Bonjour tout le monde, ici Zach Foucalé et bienvenue au podcast Inspire, présenté par Living Sisu. Un gros objectif ultime, tu sais, qui est les Olympiques, puis ça se peut que j'y aille pas, là, tu sais, je veux dire, il y a 2 filles qui vont pouvoir y aller, là, c'est au Canada, donc, tu sais, la probabilité est mince, mais je me dis que si j'essaie pas, je vais toujours la regretter, puis... Peu importe qui tu es, ton sport ou ton niveau, nous avons tous une chose en commun: surmonter des moments difficiles et faire face à de l'adversité. Bienvenue au mode de vie Living Sisu, où vous ferez partie d'une communauté inspirante dans le monde sportif qui cherche à se dépasser. Bienvenue tout le monde au podcast Inspire par Living Sisu. C'est Zach et avec Karel. On vient tout juste de parler avec Cindy Montembeault. Wow, c'était vraiment incroyable comme conversation. Karel, c'est quoi tes impressions de la Sérieusement, dernière fois? j'ai trop de mots pour définir cette athlète, mais c'est une fille extraordinaire qui a eu un cheminement qui est particulier, qui est différent, qui va venir inspirer tout le monde, je pense. Puis moi, je trouve que il y a tellement une beauté à travers son expérience. Pourquoi elle a décidé de suivre sa passion. Puis je pense que on se doit de donner une visibilité à son sport. Cindy, ça fut... moi, j'ai tombé en amour avec son parcours. Honnêtement, son parcours est débile. 37 ans, vélo de montagne professionnel. Son but, c'est d'être aux Olympiques à Paris en 2024. Elle parle de tout plein de ses épreuves, là, de son sac à dos volé avec son passeport et tout ça, à travailler dans les mines à Val-d'Or puis s'entraîner 2 fois par jour. Honnêtement, son parcours est vraiment débile, puis je capote. Honnêtement, c'était vraiment une belle conversation, puis j'espère que les gens, vous allez aimer ça. Karel, toi, mettons, les choses qui t'ont touché le plus de son histoire, Écoute, t'en as parlé un peu, mais le fait qu'elle a commencé à 21 ans, le fait qu'elle a quitté une vie stable pour s'en aller continuer à poursuivre son rêve, puis le fait qu'elle se pointe à chaque Coupe du Monde, la plupart du temps seule, c'est elle qui planifie tous ces trucs, c'est elle qui vient à surpasser tous les trucs de management que aucun autre athlète de son sport probablement fait. Puis après ça, elle reste focus dans le présent, elle performe. Et c'est une fille qui est super forte mentalement aussi. Là, wow. Honnêtement, c'est vraiment un exemple incroyable du Sisu, de la force intérieure, de ce qu'on parle sur ce podcast-là. Dans le fond, vous allez être inspiré, c'est sûr, à 100%, parce que c'est vraiment, en anglais, je dirais « picture perfect » image de la persévérance, la détermination, le courage, le guts, le grit. Dans le fond, tous les mots du Sisu, elle, c'est ça qu'elle vit à tous les jours. Donc, bonne écoute. On va arrêter d'en parler, puis on va rentrer directement dans ce podcast-là. Honnêtement, merci d'écouter le podcast Inspire. Living Sisu est super content de travailler avec Cindy sur des futurs projets aussi. Donc, je vais arrêter de parler. On embarque. Bonne écoute à tout le monde. Let's go. Juste avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler d'aller sur livingsisu.com pour prendre avantage de tous les offres de nos partenaires et assurez-vous de ne rien manquer en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bonne écoute et on se parle plus tard. Bienvenue sur le podcast Inspire. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment gentil. Ouais, non, Cindy, écoute, cool. On jasait un peu de tout ça avant que t'arrives, puis on est bien excités de passer à l'interview. Puis pour casser la glace un peu, ben on voulait juste comme essayer que tu nous donnes une espèce de description de toi en 3 mots. Si t'avais 3 mots à choisir pour te décrire toi, de la personne que tu es, puis comme je t'ai dit, c'est juste pour briser la glace. Fait que ça peut être funny, drôle, on n'est pas obligé de rentrer dans l'inspiration tout de suite, ça va venir. Mais vraiment 3 mots qui te décrivent, ça serait quoi? 3 mots. Tu me prends au dépourvu, là. Ouais, je te dirais combative, fidèle, puis passionnée. J'aime. Ou excellent. Bon, hyper active aussi, peut-être. Un 4e.
Hyper active Ah ouais, aussi, hein? ouais. Si je mange trop de sucre, Ben, c'est bon parce que ça va pas bien. j'imagine que quand tu fais une ride de 100 km, t'as besoin un peu d'énergie, plus d'énergie qu'un autre, Ouais, hein? ouais, ouais, c'est sûr et certain. 100 km, faut manger aussi entre-temps, là. Tabarouette, oui. Ben oui. Non, c'est sûr. Ah, mais j'aime ça. Donc, on peut commencer du début, Cindy. Comment t'as rentré dans ton sport? Puis je sais que c'est un petit peu particulier avec ton background à Val d'Or et tout ça. Tu as décidé de faire un changement de carrière un peu. Donne-nous un peu où ça a commencé, la passion, puis comment t'es embarqué là? En fait, si on retourne vraiment loin, là, moi, je jouais au basket quand j'étais au secondaire. Puis, j'ai été recrutée pour aller jouer à Sainte-Foy, au cégep de Sainte-Foy. Puis, à ma première année, je me suis blessée. J'ai des périostites, puis j'ai été obligée comme d'arrêter, puis j'ai comme décroché aussi entre-temps parce que j'étais tout le temps arrêtée. Puis, je suis retournée vivre chez mes parents à Val-d'Or. Puis, j'ai rencontré un gars qui faisait du vélo de montagne. Puis, écoute, j'ai accroché tout de suite, là. J'ai eu mon premier vélo le mardi. Le mercredi, je faisais ma première ride avec le club Acro-Vélo. Puis le dimanche, je faisais ma première course, là. Fait que ça a commencé tout de suite. J'ai tout le temps fait de la compétition. J'ai tout le temps fait du sport. Fait que c'était comme normal pour moi de faire de la compétition si je faisais du vélo de montagne, là. Puis entre-temps, ben, c'est ça, j'ai étudié en aéronautique. J'ai fait ma technique. Puis, puis aussi, entre-temps, ben, quand j'étais étudiante, ben, je travaillais les étés, puis durant le congé de Noël, je travaillais à mine comme étudiante parce que mon père travaillait là. Puis quand j'ai terminé mes études en aéronautique, ben j'ai travaillé peut-être genre 2-3 mois là-dedans, mais je m'ennuyais comme trop comme de mon petit patelin à Val-d'Or. Donc je suis retournée vivre à Val-d'Or, puis j'ai retourné travailler dans les mines à temps plein, la mine Agnico Eagle. Puis quelques mois plus tard, ils m'ont engagé comme à temps plein là, comme employé. Puis j'ai travaillé là 5 ans. En faisant du vélo, de la compétition, puis en travaillant jour, nuit, sous terre, c'était des chiffres de 10 heures, en fait, donc j'étais partie de la maison 12 heures de temps. La mine, c'est à plus de 3 kilomètres sous terre. OK. Donc, c'était quand même difficile à gérer, là. Tu sais, le travail de nuit, les entraînements. Mon entraîneur, il me donnait, tu sais, il essayait comme de bien gérer la fatigue. Puis, tu sais, le travail aussi, c'était physique, là. Fait que c'était comme... Ben, c'est ça, c'est pas comme si t'es assis toute la journée puis t'es relax, c'est là. ça, ouais. Fait que, C'est pas mal ouais, tu physique sais, à 3 il km sous faisait terre. super chaud. Tu sais, le travail, c'était vraiment physique. Fait que, tu sais, c'était quand même... on a joué quand même, on a su jouer pas mal avec tout ça. Puis, à un moment donné, ben, il fallait que je fasse un choix si je voulais continuer. Tu sais, si je voulais percer, mon rêve, c'était de percer en vélo de montagne, puis je pouvais pas continuer à travailler 70 heures semaine comme que je faisais là. Donc, j'ai tout arrêté, les mines, j'ai démissionné, puis je suis devenue athlète à temps plein à partir de ce moment-là. Puis, Puis la mine, en fait, a continué de me commanditer. C'est mon commanditaire principal. oh C'est wow, toujours mon commanditaire Wow! principal. ça c'est cool. C'est ça, j'allais te Ouais. demander, dans le fond, cette décision-là que tu as prise, dans le fond, comment ça avait été pris dans le cheminement en tant que tel ou les gens qui étaient autour de toi. Puis un peu aussi l'espèce de key moment que puis là c'est moi qui parle en anglais, Zach, je me reprends, mais l'espèce de moment clé que t'as eu, que t'as dit, là je m'en vais un peu trop fatiguée, mon corps je suis comme à mon statu quo, à moins que je passe à autre chose puis que j'embarque pour vrai dans ce game-là, là. Tu sais, c'est quand que t'es embarqué dans cette espèce de moto-là ou ce nouveau lifestyle? Ben en fait, ma première Coupe du monde, je l'ai faite en 2009. C'était au Mont-Sainte-Anne. OK. Écoute, j'étais apeurée là, de prendre le départ. Là. C'était immense. J'étais tellement stressée. Puis ma deuxième Coupe du monde, c'était en Europe l'année suivante. Je suis partie avec mon entraîneur, qui est mon mari aujourd'hui, en fait, là. OK. C'était juste mon entraîneur à l'époque. Puis Cool. on est partis ensemble pour l'Europe, pour faire 2 Coupes du monde là-bas. Une en Belgique, puis une en Angleterre. Puis à un moment donné dans le projet, que j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pour aller aux Olympiques. Parce que, tu sais, c'est quand même... tu
sais, j'ai tout le temps su que j'allais être une athlète. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps su en dedans de moi. Puis les Olympiques, ça a tout le temps été quelque chose pour moi qui était un rêve. Tu sais, que ça soit au basket, que ça soit quand j'étais jeune, quand je jouais au soccer ou peu importe, ça a tout le temps été un rêve. Puis donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller aux Olympiques, puis combien de temps que ça va me prendre. Puis il m'a dit, écoute, faut, tu sais, si tu veux te comparer aux autres athlètes, ben ces athlètes-là, ils font que ça. Donc, tu sais, t'as pas le choix d'être athlète à temps plein si tu veux, ou quasi temps plein si tu veux percer dans ce monde-là. Mhm. Puis, ben le temps, ben lui, il m'avait dit un 4-5 ans, mais c'est pas ça pantoute, là. C'est plus long que ça. Ben c'est ça, c'est un peu ça que j'allais dire, c'est que je sais pas si c'est déjà arrivé, là, un athlète olympique qui a gagné ou qui a été sur le podium, qui faisait ça à temps, à temps partiel, là. Je pense pas que c'est arrivé, une histoire comme ça, à moins que je me trompe. J'espère que je me trompe, que quelqu'un me sorte une histoire vraiment, vraiment cool. On va aller lui parler ou lui parler aussi. Mais Cindy, c'est sûr que les athlètes olympiques, oh my God, c'est énormément de temps et de training sans arrêt. À chaque 4 ans, tu as des athlètes qui nous impressionnent, qui inspirent le monde. Là. Faire ça à temps partiel, ça serait tout un exploit. C'est déjà un exploit quand tu le fais à temps plein. Le faire à temps partiel, ça serait quand même assez incroyable. C'est ça. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, tu sais, on a comme pris la décision. Ben, la décision s'est prise, je te dirais, comme dans les mois qui ont suivi. Mais, tu sais, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, si je veux percer, ben, il faut que je quitte mon emploi, là, dans les mines. Faut que je me consacre qu'à mon sport. Puis, Parce que, dans le fond, ce que tu faisais, c'est vraiment ton 10 heures. Là, après ça, tu t'entraînais ou peu importe comment c'était, tu partais en voyage, allais au Coupe du Monde, peu importe tout ce qui était, tu revenais, tu retournais au boulot, là. C'était ouais. Ah ouais, puis dans ce temps-là, je faisais pas beaucoup de Coupe du Monde, comme en 2009, 2010, j'en faisais pas tant que ça. OK. Puis, tu sais, je faisais de l'overtime aussi quand que je pouvais pour compenser les fins de semaine que je partais. Tu sais, je me souviens, il y a une journée que je suis partie de Baie-Saint-Paul, il était 5-6 heures le soir, puis la ride de Baie-Saint-Paul à Val-d'Or, c'est un 8-9 heures de voiture. J'étais arrivée, je pense, à 3-4 heures du matin, puis je me levais à 6 heures pour partir travailler, là. Fait que... Wow. Puis le soir, ben là, c'est sûr que j'avais pas d'entraînement, mais les autres journées qui suivent, j'avais quand même des entraînements en revenant à 6 heures le soir, donc c'était dur à... C'était la récupération qui était difficile. Je récupérais jamais. J'étais souvent fatiguée. Ouais. Puis, fait que c'est ça. C'était un beau... Honnêtement, c'est... Ouais, excuse-moi, j'allais dire, je suis sûre que la motivation manquait même pas, parce que t'as de l'air d'une fille qui continue pareil puis que t'avais encore de l'amour pour faire les deux, dans le fond, ou continuer de vivre, parce qu'on n'a pas le choix, dans le fond. Des fois, on fait des sports qui nous permettent pas nécessairement de gagner notre vie avec ça, puis de prendre cette décision-là aussi, de te lancer dans un peu l'inconnu, tu sais, vers un peu, de partir de la stabilité à t'en aller vers quelque chose qui était peut-être instable. Tu sais, ce côté-là, c'est une décision qui est dure à prendre souvent, puis les athlètes vont peut-être choisir le côté stabilité, mais un athlète qui veut continuer comme tu veux continuer ou comme t'as voulu continuer, dans le fond, vers les Olympiques, je trouve ça vraiment, je trouve ça exceptionnel, puis je trouve que les gens, des fois, ils pensent pas comment tu jettes dans le vide un peu, là. Tu sais, tu pars, comment t'as vécu. Mais c'est un peu ça, j'allais dire. C'est un peu ça, j'allais dire, c'est que le temps que tu as mis pour ton sport, ça démontre beaucoup de ta détermination. Là. Ça démontre énormément, là, un peu pour continuer ce que Karel a dit. Là, ouais, tu sais, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de déception aussi que... Tu sais, je pense qu'il y a plus de courses que j'ai été déçue que des courses que j'ai été vraiment contente. Tu sais, c'est des remises en question. Il y a toujours... Tu sais, c'est être un athlète, tu sais, je parle pas juste pour moi, je parle possiblement pour tous les athlètes qui ont percé ou qui sont en train de percer. Mais tu sais, il y a tout le temps une remise en question, il y a tout le temps des moments qui sont difficiles. Puis c'est là, je pense, c'est là qui fait la différence. Quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons, qui ont des objectifs qui sont... Tu sais, j'ai des objectifs à la journée, j'ai des objectifs qui sont hebdomadaires, qui sont mensuels, qui sont annuels. Puis j'ai un gros objectif ultime, tu sais, qui est les Olympiques. Puis ça se peut que j'y aille pas, là. Tu sais, je veux dire, il y a 2 filles qui vont pouvoir y aller, là. C'est au Canada. Donc, tu sais, la probabilité est mince, mais je me dis que si j'essaie pas, je vais toujours la regretter. Puis tu sais, faut suivre aussi ce que notre cœur nous dit. Tu sais, je sais que c'est cliché, là, mais tu sais, si on fait pas ça, tu sais,
je vais être malheureuse toute ma vie ou je vais avoir tout le temps comme un sentiment Très bon. d'avoir passé à côté de quelque chose, puis c'est pas quelque chose que je C'est veux très bon. pour mon futur. Là. Ah, ça, c'était très bon. Ça, honnêtement, c'est une histoire qui est tellement cool pour les gens de voir ça. C'est que souvent, on se demande c'est où qu'on commence. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs qui sont... On parle pas juste des Olympiques, mais tout le monde a des objectifs dans leur vie. Puis souvent, on a de la misère à se dire « OK, mais je dois commencer à telle place. » Mais toi, tu es un bel exemple de ça, Cindy, parce que tu viens tout juste de nous conter à quel point tu as des buts à chaque jour. Quelque chose la semaine, le mois, après ça, l'année, après ça, ton but ultime. C'est toutes des choses pour toi qui sont des étapes et qui vont te mener à quelque chose d'autre, qui vont mener à des leçons de vie, des leçons en tant qu'athlète. Puis c'est ça qui crée, en anglais, on dit « It's all about the journey ». Tu sais, ton processus, honnêtement, c'est ce qui est super important. Puis c'est ce que j'adore de ce que tu nous dis depuis tantôt. C'est vraiment, ça a été un processus qui a été long, mais ton but à la fin ultime, en ayant vers ça, ça donne beaucoup de... Comment je peux dire ça? C'est quoi le mot que je cherche? Ça te remplit en tant que personne, là, tu sais. Non, mais... du mérite. C'est ça. C'est ça. Ça te remplit en tant que personne. Avoir mis autant de temps, autant d'efforts, autant de... Tu sais, t'en as eu des défaites, t'en as eu des victoires. Ça te remplit en tant que... Oui, c'est... Ta vie, it had meaning. Tu as fait ce que toi, tu voulais faire. C'est aussi la personne qu'on devient en cours de route. C'est pas... tu sais, oui, l'objectif, il est important parce que c'est ça qui nous garde, tu sais, qui nous garde aller vers où est-ce qu'on veut s'en aller, là, vers une route, finalement. Mais, tu sais, la personne qu'on devient, là, c'est immense. Tu sais, si je regarde, là, le 10 ans, la personne que j'étais, là, tu sais, je regarde des photos, là, juste mon non-verbal, comment que je me tenais, c'est énorme, le changement, puis tu sais, c'est le fun de le constater, tu sais, ça fait tellement longtemps que j'en fais que je suis capable de retourner comme un 10-15 ans en arrière puis faire « wow », tu sais, je suis fière de ce que j'ai fait, puis tu sais, souvent, c'est les défaites qui font en sorte qu'on devient plus fort, puis c'est vrai, là, tu sais, c'est toutes ces défaites-là qui font en sorte d'où ce que je suis aujourd'hui, là. Mais on peut en parler un peu parce que je trouve que c'est important de parler toutes les Coupes du Monde, les championnats canadiens que tu as fait, parce que je sais qu'il y a comme deux circuits. Il y a le circuit plus canadien, mais il y a le circuit international et tout ça. Donc, pour reculer un peu dans ton histoire, on a parlé de comment tu as entré dans le sport et tout ça. Mais lorsque la saison, comme je vais dire, où il y a le circuit canadien international, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'en faisais 1, 2 par année? C'était-tu à chaque mois? C'était-tu à chaque semaine? Comment est-ce que ça s'est vraiment escaladé là, avec ta cédule qui est plus présente? Là? Comment ça se passe pour toi? Au début, c'est ça. Je faisais juste les Coupes du monde qui étaient nord-américaines, sauf les deux en 2010. Ça a été comme les deux seuls en Europe que j'ai faites pendant un bon bout. Puis je faisais juste les Coupes du monde qu'il y avait ici en Amérique. Souvent, il y en avait une au Mont-Saint-Anne, puis une à Windham aux États-Unis. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, tu sais, tout le monde alentour de moi, je voyais tout le monde comme cheminer, puis tout le monde qui allait en Europe faire des courses, puis qui revenait, puis qui prenait des coches de maturité, tu sais, comme athlète. Puis là, je me suis dit, hey, je suis en train de manquer le bateau, là, faut que j'en fasse plus, là. Puis je suis partie en Europe faire une Coupe du monde toute seule en Allemagne. Ça a été le flop total. Tu sais, j'étais toute seule. C'était ma première course toute seule que je faisais. C'était plein d'expériences. Il n'y a pas de coach, rien. T'as fait un peu une mini-visualisation avant la titre, puis t'es partie. Ouais, ben je me suis trouvé quelqu'un pour qui me donne mes gourdes, là, parce qu'en cross-country olympique, à chaque tour, on a quelqu'un qui nous donne une gourde. Ouais. Puis, fait que tu sais, c'était correct, là, c'était plein de belles expériences, là. Écoute, je le referais pour gagner l'expérience que ça m'a fait. Tu sais, j'en ris aujourd'hui, mais tu sais, je suis revenue puis j'étais fière de l'avoir faite, là. C'était quand même un des plus durs parcours aussi de la Coupe du monde. Fait que ça, je le savais pas. Fait qu'après ça, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en faire plus régulièrement. Puis je pense qu'à partir de 2016, j'ai commencé à tout faire les Coupes du monde, là, du circuit qui comptait
6 à 7 étapes à peu près, là, dépendamment tout dépendant des années. Puis avec les championnats du monde aussi depuis 2016. Puis ça, j'ose assumer que c'est ça qui te donne un peu les points pour être sur le board, un peu pas nécessairement des catégories, mais ton classement, tes scores à force de le faire ou à force d'en faire. Je pense que vous avez un scoring board. Je sais pas exactement comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui vient avec quoi ou comment ça se calcule, mais j'ose estimer que le nombre que tu fais dans l'année, le nombre d'événements ou de coupes que tu fais dans ton année va t'aider plus que si t'en fais 2 au nord-américaine de la titre, tu sais. C'est sûr et certain. Tu sais, les coupes, tout ce qui est aussi Coupe Canada compte pour le pointage, ça donne des points UCI qu'ils appellent. Okay. Puis, mais c'est sûr que faire des Coupes du monde, ça donne plus de points. Puis ça donne aussi l'expérience parce que, tu sais, prendre un départ à 80-90 filles, que ça joue du coude, puis il faut que tu te battes, puis si tu lâches un peu la pédale, t'as 5-6 filles qui te passent en 5 secondes. Tandis qu'en Coupe Canada... Attends, avant que tu continues, là, tu parles de 80-90 filles. Puis là, j'ai moi... Je joue au hockey, OK? Moi, puis Zach, on est des joueurs de hockey, on est sur la patinoire, on joue du coude à la journée longue, whatever, commencer. Mais explique à nos auditeurs un peu, puis à moi, est-ce que tu fais avec cette gang de filles-là, dans le fond, vous descendez une montagne, là, ça y va, tac, vous faites un tour, vous revenez, tu sais, comme, j'étais allée à Bromont une fois, j'ai fait une descente à pic, puis j'ai fait l'autre qui va alentour de la montagne. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça se compare un peu à Bromont ou... En fait, mon sport, c'est le cross-country olympique. Ça veut dire qu'on n'a pas de padding, on a un casque, des gants, des lunettes, un petit cuissard puis un petit chandail serré. Puis on part en masse sur un terrain qui est plat. Là. On part pas en descendant. OK, j'ai vu ça. OK, oui, je sais c'est lequel. Donc, on part en départ de masse. Puis souvent, il y a une boucle de départ de 2, 3, 4, 5 minutes pour essayer de séparer comme un peu le peloton avant de rentrer en entonnoir dans le single track, dans la trail... dans le single track, là. Exact, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le premier arrivé dans le track qui est le premier pour passer les obstacles. Après ça, il y a des racines, il y a des roches, il y a des jumps, il y a toutes sortes d'affaires. Puis après ça, il y a encore des montées, des descentes. Mais ça monte pas longtemps comme qu'on monte du stationnement jusqu'à Bromont en haut. Ouais. Mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait. Elle les connaît, les trails, hein, Karel. Elle a fait je m'en pas jusqu'en haut, mais il y en a une, c'est genre, tu fais le tour de la montagne, là, mais il y a du descente, bonne racine, tout le kit, là. Je me comprends pas à toi, Cindy, à zéro, hein, j'aime mieux le dire maintenant. Mais je trouvais ça cool d'expliquer aux gens, tu sais, tu fais pas juste descendre la montagne, là. Attends, là, tu sprints pour rentrer dans le trail, ça te donne un peu un avantage ou pas, ou tu manques ton cours. La fille qui se casse la gueule sur une racine, ça te donne un avantage de la dépasser. En tout cas, il y a une couple de... Ouais. Ben c'est ça, t'as 1001, 1 million de variables à gérer. Ça joue du coude. Ça joue du coude, les départs, c'est assez ardu. Faut faire sa place, faut prendre sa place, fait que il y a souvent des crashs, des accrochages, fait que c'est quand même c'est quand même intense. Intense. Ouais. En lisant un peu sur le cross-country olympique, le mot qui revenait souvent, c'était la rapidité puis l'intensité. C'est fait pour que ça soit intense puis physique. Là. C'est comme un sprint d'1 heure et demie. C'est merveilleux! Puis là-dessus, faut que tu réussisses à respirer dans les descentes techniques tu sais, au Mont-Sainte-Anne, la Béatrice, après avoir monté l'enfer de Sainte-Anne, la côte est à pic comme ça, là, vous irez voir des vidéos. C'est là, c'est là que tu rattrapes un peu ton... tu rattrapes ton énergie un peu dans des côtes comme ça? Ou... ça dépend des parcours. Ah non, mais honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Puis, je trouve que les gens devraient en apprendre plus sur ce sport-là parce que c'est fascinant, les variables, les athlètes que vous êtes, la détermination que ça prend juste pour finir une course comme ça avec d'autres compétiteurs. C'est pas tout seul, c'est pas juste le temps là, qui compte. Là. T'as des gens qui essaient de te pousser, t'as des gens en avant de toi. C'est quand même impressionnant. Donc, je sais, Cindy, que toi, t'es très active pour essayer d'amener d'autres filles avec toi, des plus jeunes, et on en avait parlé plusieurs fois dans les dernières semaines, mais pour ce qui est du développement des jeunes filles pour ce sport-là,
À quel point pour toi c'est important de vraiment mettre ce sport-là vers l'avant là, Ben et pour tout moi, ça? c'est vraiment important. En fait, mon mari, c'est l'entraîneur de l'équipe du Québec. Puis, fait qu'on est souvent ensemble quand on fait des projets, des camps, des projets de course. Puis, je suis souvent la plus vieille, évidemment. Puis, je vois les jeunes, tu sais, souvent, il y a des jeunes de 15, 16 à 20 ans qui rôdent comme dans le projet, dans les projets. Puis tout d'un coup, ils sont plus là. 1 an, 2 ans après, ils sont plus là. Puis pourtant, c'est pas parce qu'il y avait pas le potentiel. Puis ça fait une couple d'années que je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi que les filles ils restent pas? Puis tu sais, j'ai ciblé des fois des idées ou des raisons. Puis depuis quelques semaines, en fait, je travaille sur un projet avec Living Sisu, justement. Puis c'est pour faire des camps. En fait, on va avoir notre premier appel avec les jeunes filles. J'ai envoyé un email, en fait, à tous les clubs du Québec pour cibler les filles entre 13 et 18 ans. Puis c'est en fait, pour connaître leur avis, qu'est-ce qui se passe, puis si mentalement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils décrochent rendus à 16, 17, 18 ans. Puis, fait qu'on va avoir notre premier appel Zoom la semaine prochaine. Je suis vraiment contente. J'ai 20, plus d'une vingtaine de filles là, à date là, qui sont inscrites dans le Wow. programme. Puis, Vraiment fait cool. qu'on va pouvoir échanger en attendant qu'on puisse rouler parce qu'avec avec le confinement, on peut pas rien faire on peut pas faire de camp cet hiver. Mhm. Fait que c'est un peu dommage. Puis, tu sais, aussi avec le COVID, je pense qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes, pas juste les filles, mais beaucoup de jeunes qui trouvent ça tough, là, de tout l'aspect de pas voir leurs amis, tu sais, il y a quasiment pas eu de course. Puis le pourquoi, tu sais, tantôt, je disais tu sais, qu'il fallait avoir des objectifs à court, moyen et long terme, puis de savoir pourquoi qu'on faisait ça. Mais souvent, à cet âge-là, le pourquoi, c'est leurs amis. Tu sais, Ouais. ils se rencontrent sur un terrain, mais leurs amis sont là, puis il y a des courses, puis ils aiment ça courser. Fait que c'est ça leur pourquoi. Mais là, enlève-leur le pourquoi, puis ils savent plus pourquoi qu'ils font du vélo, là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça tombait bien, la rencontre avec toute l'équipe de Living Sisu, puis tout mon questionnement aussi depuis quelques années que j'ai sur garder les filles dans le sport. Puis on a réussi à combiner tout ça. Puis je pense que à date, là, on aimerait beaucoup faire des camps avec les jeunes, puis essayer de, C'est vraiment un ouais, super essayer de projet. partager, là. On est vraiment content. Honnêtement, on est vraiment content de travailler avec toi, avec Living Sisu et tout ça, parce que ça va donner l'opportunité. Un de nos piliers en tant que communauté, c'est vraiment rendre le sport accessible. Et puis, on réalise que c'est difficile, un sport comme ça, de garder les gens impliqués le plus longtemps possible comme toi. On en veut d'autres comme toi, Ouais. Cindy, qui sont impliqués dans leur sport, qui donnent, qui sont inspirants dans cet écosystème-là, là, donc dans le vélo de montagne et tout ça. On a besoin d'autres gens comme toi. Et puis, there's no better person que toi d'être la tête de série pour vraiment partir un projet comme ça. Donc, on a vraiment hâte d'entendre ce que les filles ont à dire pour les camps, pour cet Ouais. été qui s'en vient. C'est sûr après les confinements, après tout ce qui va se passer, ça va s'améliorer, mais on va avoir la chance de faire quelque chose comme ça. Donc, on est très, très, très excités de travailler avec toi sur ce type de projet-là. Donc, mais en même temps, c'est un peu un besoin qu'on a en tant que société de vraiment donner l'information aux autres. Nous autres, on souhaite que tu es aux Olympiques parce que au Québec, on a besoin des gens qui sont des bons modèles pour les enfants, pour les prochains qui vont se Ouais. rendre aux Olympiques, des inspirations. Parce que j'imagine en dedans de toi un peu, peut-être ça peut se tourner en question, là, ce que je dis, mais est-ce qu'en dedans de toi, tu veux être médaillé d'or pour vraiment inspirer la prochaine vague de petites filles québécoises qui vont pouvoir vraiment aspirer à faire ce que tu as fait? Ben, c'est certain que, tu sais, la relève, c'est eux qui, je pense,
c'est eux les jeunes qui est important dans notre société, c'est sûr et certain. Là, c'est, tu sais, toute l'énergie qu'il faut mettre, je pense que c'est sur les jeunes qu'il faut la mettre, puis des inspirer, puis pour qu'ils continuent, ou même s'ils continuent pas, mais qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose dans le sport qui va les amener à devenir médecins ou qui va les amener à devenir chercheurs ou peu importe, ou que eux à leur tour, ils vont pouvoir repartager toute cette information-là à la prochaine relève en dessous, que moi, j'aurais pas accès parce que je vais être partie ou peu importe, ou on va m'avoir oublié. Mais tu sais, ces jeunes-là, ils vont repasser au suivant. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis si par mon biais d'être athlète, je peux, puis si en plus je gagne une médaille, crime, ça pourrait être, c'est encore mieux que, tu sais, c'est sûr et certain pour, tu sais, je me souviens de Marie-Hélène Prémont quand elle a remporté la médaille d'argent aux Olympiques, je crois que c'était Athènes, ben tu sais, ça l'a influencé énormément le sport au Québec. Les jeunes, ils s'identifient à elle, puis je pense que ça l'a rendu le sport encore plus populaire à l'époque. Donc, si je peux faire quelque chose comme ça, je serais vraiment contente. Ouais. C'est vraiment comme c'est plus un truc de visibilité souvent qui arrive, tu sais, on le voit à travers d'autres sports aussi, mais c'est vraiment quand il y a un manque d'un modèle quelconque ou qu'on n'est pas nécessairement au courant de ce sport-là ou qu'on se voit pas dans l'athlète qui est là, tu sais. En tant que jeune fille de 16-17 ans, on est en dilemme à savoir qu'est-ce qui est vraiment important aussi en général, là. Est-ce que c'est mon groupe d'amis? Est-ce que c'est le cégep que je choisis, l'université où je m'en vais, de la façon que je devrais paraître? Puis souvent, tu sais, quand on voit pas une autre femme ou une autre fille qui est dans ce sport-là, c'est dur ben oui, moi aussi, je devrais être là-dedans. À moins que t'aies quelqu'un comme toi, Cindy, qui juste est en amour fondamental avec ce sport-là, puis qui veut continuer à le faire, puis à passer cette passion-là, tu sais. Puis je pense que trop souvent, les gens, il y a pas assez de visibilité. Puis je pense que ce que Zach, ce que Living Sisu fait en même temps, c'est vraiment de faire découvrir ce sport-là, puis de l'amener à monsieur, madame, tout le monde, qui vont en parler à d'autres monsieur, madame, tout le monde, aux jeunes, puis c'est comme ça que ça se développe, tu sais, c'est vraiment un manque de visibilité, puis je trouve que ce que tu fais, c'est le début du grand mouvement, dans le fond, là. C'est merveilleux, fait que lâche pas, moi je suis complètement en arrière de tout ça. Merci. Oh, Zach, on a perdu ton micro, je pense. Pauvre petit. Ah, t'es plus là. Je pense qu'il veut dire qu'il est vraiment... Ah, okay. Oh non, c'est ça. Mais c'est parce que je me suis mis sur mute pour vraiment écouter ce que vous aviez à dire. Puis là, je me suis perdu dans votre conversation. C'était tellement cool. Mais anyway, là, je suis revenu. J'ai enlevé le mute. Mais honnêtement, je peux pas être plus en accord de ce que vous dites. Tu parlais, Cindy, des Coupes du Monde que tu as vécues en 2009 et 2010. Pour les gens qui écoutent, là, on est en 2020. You know, that's a lot of time. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de victoires, c'est beaucoup de défaites. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi personnellement, parce que moi aussi, je suis un athlète. Karel, tu es un athlète. Puis tous les autres athlètes qui vont... Et les gens qui sont pas des athlètes, qui aspirent à être des athlètes. C'est une histoire, honnêtement, qui devrait être dit à tout le monde au monde. Parce que souvent, je pense qu'on manque de détermination dans ce qu'on fait. We give up a little too early. On arrête un petit peu trop tôt, souvent. Puis c'est beaucoup le concept en arrière de Living Sisu. Le concept, c'est ce que ça signifie. Vraiment, passer à travers nos challenges, l'adversité, les murs qu'on va frapper, les défaites, ça va nous motiver à arrêter. Mais finalement, faut faire l'inverse puis continuer. Donc, Sisu, honnêtement, honnêtement, Cindy, toi, tu devrais être en dessous, là, dans la section... dans la définition de Living Sisu, ça devrait être juste avoir un petit astérix Cindy Montalvo en dessous. Allez voir la biographie de Cindy. C'est ça, la biographie, elle parle beaucoup. On va passer au prochain segment du show, honnêtement, c'est vraiment cool. On va passer au halftime show, à la mi-temps. On va référer aussi à cette partie-là, ce segment-là, au GOAT. Donc, le meilleur de tous les temps, on appelle ça en anglais. Et puis, on pose ces mêmes questions-là à tous nos invités, Cindy. Donc, il
Il y en a Je 5. suis prête. Et puis, on va apprendre à te connaître et connaître un peu ta vie sportive et comment tu as vécu ça à date. So, vas-y, Karel, OK. start us off. Question simple, un peu comme la première. Non, c'est encore plus simple que les 3 mots. Ton livre de sport favori en ce moment. Le livre que tu pourrais donner. Une Ouais. biographie, Inspiration. inspiration, psychologie J'ai sportive, lu ton dans livre la préféré. dernière année le livre Endure OK. de Alex Hutchinson. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça parlait comme pourquoi que les sports d'endurance, tu sais, pourquoi qu'un athlète, que ça fait 4 heures qu'il fait quelque chose, il arrête subitement parce qu'il est plus capable. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau puis de la préparation mentale? C'était vraiment bon. Ouais. Wow! Ben, moi, je lis beaucoup, puis je l'ai C'est pas encore lu, fait qu'il un va falloir must. que je la... Ouais. Ah, excellent. Vraiment cool. Parfait. Je vais aller chercher ce livre-là. Ouais. Endure par Ouais, Alex Hutchinson, t'as dit? OK. Excellent. La prochaine question, c'est maintenant ton film de sport préféré. Un documentaire, un Ça film. peut être un film, là, vraiment Disney, ça peut être OK. n'importe quoi aussi. C'est OK. quoi qui vient chercher, tu sais. Mon film de sport préféré, c'est Out Cold. OK. C'est un film Out de Cold. snowboard. OK. J'écoutais ça quand Wow. j'étais jeune avec mes amis, puis je te le dis, à chaque année, là, à chaque année, je le google, je le trouve sur Internet à quelque part, parce que c'est pas sur Netflix, puis je réussis à l'écouter, puis j'envoie, je te dis, à chaque année, je prends une photo, puis je l'envoie à mes amis, puis je dis, c'est le temps de l'année que j'écoute Out Cold. Awesome. Ouais. Out Cold. Incroyable. Cool. OK, va falloir que je le regarde. J'ai 2 trucs, là, le livre et le film maintenant à aller chercher. OK, le plus grand athlète que jamais vécu dans ton livre à toi, de tout sport connu, dans le fond, que tu pourrais choisir, Cindy. Ça, c'est deep un peu. Ouais, parce que on a C'est comme ça, mais des... c'est parce que c'est tout sport Ouais. confondu, là. Tu sais, c'est n'importe quelle époque, n'importe qui, le meilleur Moi, je athlète de dirais tous les temps, selon toi. Michael Jordan. Ouais, OK. Ouais. Hmm. J'ai même un tatou de lui. C'était mon premier tatou. Wow! Ouais. Wow! Je That's trouve que... awesome. Ben, lui, il y en avait du Ouais. sissou, me semble, non? Pas mal de persévérance. Ouais, non, tu sais, son histoire Ah, est c'est bonne. cool, Je ça. trouve que ça a été un bon leader aussi tu sais, dans toute sa carrière. Puis, j'ai pas fini d'écouter le documentaire, par contre, sur Netflix, mais... Ah, ça, c'est-tu ouais, The Last ouais. Dance? Mais bon. ça a été quand même un bon modèle pour moi quand j'étais au secondaire. Ouais. That's awesome. Awesome. Very cool. Ouais. Michael Jordan, c'est bon. Tu- C'est dans la conversation du meilleur de tous les temps. Ça c'est un Ouais. des Ouais. GOAT, comme on dirait, là. Maintenant, la meilleure performance sportive de tous les temps, selon toi, ça peut être un comeback. Encore une fois, tout sport confondu, toute époque confondue. La meilleure performance sportive au monde. Ever. Deux gros. La meilleure performance. Ça peut être un comeback aussi. Ouais. Moi, j'étais là quand les Canadiens ils sont revenus 0-5 contre les Rangers. Je me rappelle même plus c'est quelle année, mais j'étais au Centre Bell puis c'était une des meilleures performances au monde. Puis en plus, un sport complètement différent. J'ai déjà été à Vegas pour voir McGregor se battre, mais pour moi, c'était une des meilleures performances parce que j'étais là. You know, c'était juste spécial pour moi because I was there. Donc, ça peut donner un peu d'inspiration, là, ou c'est quelque chose que tu as vu à la télé, tu as fait comme, wow, le but de Sidney Crosby, peut-être en 2000... En quelle année, là, 2014, je te Golden dirais que la game du Team Canada était pas malade aussi. Les femmes, oui. Quand que Marie-Philippe Poulin, elle a compté 2 buts, peut-être. Mais c'est pas grave, on va te laisser y penser, là. on va Ok, passer à la ok, prochaine, je c'est mijote c'est pas ça, grave. Ouais, Midget, c'était là, ouais. Vas-y, Karel. Puis, ben, l'autre, elle est pas légère non plus, Cindy. Ben, on te donne les Ouais, réponses. au moins, on fait te donne que des choix de t'as juste à- réponse, là, mais c'est Ok. c'est cool. Fait que, tu sais, à travers comme les mots qui sont associés à Living Sisu, je le manque à chaque fois, mais bon, quand on parle, tu sais, la détermination, résilience, la ténacité, le courage, gut, grit, persévérance, inner strength, lequel de ces mots-là que je viens de nommer, puis je les ai nommés rapidement un peu, lequel qui vient te chercher, puis qui résonne en dedans de toi un peu, puis pourquoi? Tu sais, les principes de Sisu, lequel qui vient te chercher le plus, dans le fond?
je te dirais possiblement persévérance. Tu sais, je pense à... J'ai commencé tellement tard à faire du vélo. En fait, c'est ça, je l'ai pas dit non plus, mais j'ai commencé à faire du vélo. J'avais comme 21 ans, mes premières courses là, régionales. Wow. Là, on parle des courses locales. Puis, tu sais, commencer à faire un sport à cet âge-là, puis de dire, OK, moi, je veux faire des Coupes du monde, puis je veux upgrader, puis je veux aller aux Olympiques. Mais tu sais, ça prend quand même de la persévérance, puis, tu sais, des déceptions. Tu sais, je reviens sur le mot déception, mais tu sais, j'en ai tellement eu, puis ça fait tellement la personne. Tu sais, je me répète encore, mais ça fait encore la personne que je suis aujourd'hui. Puis, puis malgré toutes ces déceptions-là, je suis encore là, puis je suis encore aussi motivée. Puis demain matin, je vais me lever, je vais aller faire un 5 heures de vélo, puis je vais être autant motivée l'autre lendemain à me lever, puis pour aller le faire. Puis je pense que la persévérance, là, c'est vraiment le mot qui viendrait me chercher. Ça s'achète pas, la persévérance. C'est quelque chose que faut que tu vives à tous les jours. Puis, honnêtement, j'adore ta réponse parce que dans tous ces mots-là, la persévérance, ça va vraiment bien avec toi, honnêtement. C'est vraiment cool. Puis, ça va un peu dans la prochaine question que je voulais poser. On change de segment du show. La section GOAT est finie. J'ai ma performance, en fait. Je sais pas c'est qui. Je peux pas te dire c'est qui l'athlète. Je pense que c'est aux Olympiques. J'ai juste vu le vidéo. L'athlète, il courait, là, il faisait peut-être le 1000 mètres. Il va te dire, mais je vais inventer la discipline, là. Puis je pense que c'est comme déchiré de quoi dans le mollet ou dans le tendon d'Achille. Puis son père, il est sorti des estrades pour venir l'aider à finir, parce qu'il voulait finir pareil. Moi, ça, là, ça m'avait donné les goosebumps, là, partout, là. Ouais. Ah, ouais. Ça, c'était aux Olympiques sur le track, right? Oui. Wow. Ça, c'est inspirant au bout de voir quelqu'un qui a dit « Hey, moi, j'ai mis je sais pas combien d'années dans ma vie à faire ça. Je me suis blessé, whatever, mais je finis. » Ouais. Moi, je finis la course. Son père, il vient de le finir avec, là. Ça démontre à quel point ça, c'est beau. L'encadrement d'un athlète, là, de sa famille, c'est vraiment important d'avoir le support, puis sa famille, elle a montré jusqu'au bout. C'est un peu c'est une des plus grosses leçon que moi je peux ressortir du sport de ma carrière personnellement, c'est que en gros, la communauté sportive, c'est pas juste on gagne, on perd, c'est tellement plus que ça, c'est des valeurs qu'on a pour le restant de notre vie, qu'on va avoir dans nos business, dans notre famille, avec nos enfants, c'est toutes les valeurs qu'on retire de nos sports, puis ça, c'en était une, c'est OK, tu t'es blessé. Perfect. C'est horrible. C'est un moment qui est super marquant, qui est très difficile à passer à travers des choses comme ça, là. Mais au moins, cette personne-là a pris la décision de moi, je vais finir. It doesn't matter. I might be pissed. I might be, you know, I'm gonna finish. Mais ça, c'est une des choses que dans le sport, je sais pas où on pourrait apprendre ça autre que le sport, honnêtement. C'est vraiment inspirant d'entendre des choses comme ça. Puis moi, je pourrais en parler toute la journée parce que la communauté sportive, on est des gens que nous, on joue au hockey, que toi, tu fasses vélo de montagne. On a tout ça en commun. C'est qu'on passe à travers des épreuves, des challenges, des murs, tu sais, des murs de briques des fois qu'on frappe. On passe tout à travers de ça. Mais ça n'a pas rapport à quel sport on joue, qui on est, gars, fille. It doesn't matter. Ça, c'est tout quelque chose qu'on a en commun dans le sport. Cindy l'a dit, c'est vraiment les gens qui sont autour de toi, tu sais, nous, c'est un peu différent. Cindy, on est dans une chambre de hockey, puis on a 4-5 teammates qui sont nos meilleurs amis, puis tu te blesses à la glace, ben ils sont là, puis ils viennent te voir, puis Cindy, je suis sûre que tu as eu ta famille, ton coach, mais les gens autour de toi, puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est que l'athlète doit être bien encadré, tu sais, puis l'histoire que tu as racontée, le père qui se présente, mais lui, il croyait en son fils, là, puis il a toujours probablement supporté ou a voulu supporter le rêve de son enfant, tu sais. Puis je sais que tu t'avais une question, Zach, mais moi j'aimerais ça savoir un peu, tu sais, tu pars, je l'ai dit tantôt, là, mais t'es parti d'une job, là j'allais dire 9 à 5, mais 0 9 à 5, là, de nuit, tu t'entraînes. C'est un petit peu plus extrême que 9 à 5. Tu fais des choses de fou un peu, puis t'es aussi passionné, tu t'entraînes. Mais il y a dû avoir des gens qui ont eu un impact incroyable aussi sur le pourquoi du comment t'as pu faire ça. Qui ont dit vas-y Cindy, t'es pas folle, on est avec toi. Ouais, ben c'est sûr, mon mari, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble au mois de mai,
Puis, tu sais, c'est la raison pourquoi que je suis rendue là comme athlète. C'est sûr et certain. Tu sais, il m'a encouragée dès le départ. Tu sais, juste même avant, quand je travaillais aussi de jour, de nuit, puis que je l'appelais pour discuter des entraînements, tu sais, on n'était pas ensemble à ce moment-là, mais tu sais, il me considérait comme si que j'étais une athlète qui allait performer, là, tu sais, qui allait gagner le lendemain à la course, même si j'allais finir tellement loin. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, il a vraiment cru en moi dès le départ, puis ça a été un gros impact, là, dans ma carrière, puis... Ah, c'est super important d'avoir quelqu'un dans ton coin qui Ouais, t'encourage, puis qui, tu sais, quand que, mettons, tu te doutes un peu, ah non, you're exact, great, keep going, exact. continue, tu sais, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un comme ça, que ce soit un ami, ton frère, ta soeur, mari, blonde, anybody, c'est important Ouais. d'avoir quelqu'un. Moi, c'est vraiment cool d'entendre ça de quelqu'un comme toi, c'est cool. Une des choses, dans le fond, qu'on a touché un peu depuis tantôt, c'est que oui, dans le sport, tu as accompli plein de belles choses. Puis tu vas en accomplir plein d'autres belles choses dans ta carrière. On te le souhaite. Mais tu en as eu des défaites, tu as eu des victoires, tu as eu de l'adversité, des leçons, des épreuves et tout ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours jusqu'à maintenant? Je te dirais que c'est le fait de pas... mettons, nous, dans notre sport, on n'est pas obligé d'avoir une équipe professionnelle pour courser. C'est pas comme en vélo de route que tu es obligé d'avoir une équipe pour participer à des courses. C'est vraiment un sport individuel. Puis, il y a sur les Coupes du Monde, tu as des athlètes qui font partie d'équipes professionnelles, puis tu as des athlètes indépendants comme moi. Puis, d'être où ce que je suis sans avoir eu aucun support d'une équipe, c'est vraiment... C'est quand même une fierté pour moi. C'est sûr, j'aimerais ça avoir une équipe, là. Mais tu sais, ça fait une grosse différence avoir une équipe. Tu sais, quand tu voyages en Europe et tout ce que tu as à faire, c'est de voyager du point A au point B. Ils viennent te chercher à l'aéroport. Tout est déjà booké. Il y a la massothérapeute, il y a le mécanicien qui s'occupe de ton vélo. T'as pas à chercher pour trouver des pièces. T'as pas à laver ton vélo, Ouais. t'as pas à rien faire, t'as pas à penser à la logistique d'aller faire l'épicerie ou de penser à ci, tu sais, tout est fait, puis quand t'arrives, ils ont des grosses tentes, ils ont déjà tout le setup, tout est organisé, puis tout sont pris en charge dès le départ. Moi, quand j'arrive sur une Coupe du Monde, ben, je m'en vais louer ma voiture, je chauffe jusqu'à mon hébergement, que j'ai déjà loué, que j'ai déjà tout fait des recherches sur Internet avant de partir. Quand j'arrive au site de course, si je suis toute seule, il faut que je me trouve quelqu'un qui va me donner mes gourdes. Si mon vélo il brise, ben là, il faut que je trouve une place pour le faire réparer. Faut que je m'achète des pièces. Il faut quand même que je gère comme toute la logistique. Puis c'est pas tout le temps facile, je te dirais, de voyager tout seul, là. Je l'ai fait, une petite anecdote comme ça, là, en 2019, je suis arrivée à Barcelone, puis je loue ma voiture, je mets mon sac sur le côté passager, mon sac à dos, puis pendant que j'étais en train de mettre mes valises, il y a quelqu'un qui me parlait, puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est rentré dans la voiture, qui a volé mon sac à dos avec tout. Passeport, portefeuille, cellulaire, ordinateur... j'avais mon casque de vélo, mes souliers de vélo, mes pédales de vélo, parce qu'on voyage tout le temps avec... mais j'ai tout le temps des spares, par exemple. Mais... Puis je m'en suis pas rendu compte, je me suis assise dans le char, j'ai fait... J'ai paniqué. Puis là, ça, c'était le vendredi après-midi. Le consulat, il était fermé samedi, dimanche. Puis vu que c'était la fête du Canada, le lundi, il était fermé aussi. Fait que là, écoute, j'ai fait un rapport de police. J'ai réussi à contacter mon mari qui était à Canmore avec l'équipe du Québec. Fait qu'on il a réussi à me booker une chambre d'hôtel de là-bas. Puis en tout cas, puis là, je m'en allais... Là, je pouvais pas me rendre à mon hébergement parce que c'était dans un autre pays. C'était en Andorre. Fait que j'avais même pas 1 euro sur moi. Écoute, c'était vraiment une épreuve, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, quelqu'un qui est sur une équipe professionnelle, il a pas à vivre ça, ou très rarement, ça peut arriver, mais ils ont quand même quelqu'un pour s'occuper d'eux autres, ou juste prêter 100 piastres. Le downside est un peu... Tu sais, là, j'avais zéro, là. Fait que c'était une belle aventure. Aujourd'hui, j'en ris, je riais pas dans ce temps-là. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que ça doit être une des choses qui te rend le plus fier, c'est que
t'as passé à travers toutes ces épreuves-là, puis tu continues quand même. Ouais. Écoute, tu sais, j'ai souvent l'image, là, je sais pas si vous avez vu ça, tu sais, le mineur, là, qui mine, là, c'est quand même d'actualité vu que je travaillais dans les mines, mais le mineur qui mine, puis qui décide finalement d'arrêter de miner parce qu'il est tanné, parce qu'il trouve pas le lingot d'or, mais finalement, le lingot d'or, il était juste là, puis il a arrêté à ça, il a arrêté de creuser comme à 1 centimètre d'arriver au lingot d'or, ben souvent, c'est de même que je me sens, tu sais, quand je suis découragée, je pense à ça, je me dis non, tu sais, le lingot d'or, il arrive, là, fait que continue, puis, tu sais, ça va te mener à quelque part, là. Wow. Moi j'ai le goût d'aller courir, là, Karen, quand c'est en réponse, on va aller s'entraîner, je pense. Je vais passer à travers des murs demain, je pense. Ah non, ça, c'est excellent. Ah non, so good. That's so good, Cindy. J'adore ce que tu as dit. Non, écoute, j'allais dire que je partais à m'entraîner demain matin, mais deux, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant, parce que je sais pas si ça se dit en français, mais il y a pas personne qui te démoralise. Je veux dire, peu importe ce qui arrive, tu sais, oui, je veux dire, je sais même pas quand est-ce que tu compétitionnais après, là, tu sais, admettons, t'étais arrivé à Barcelone, puis là, tu compétitionnais la semaine d'après quand c'est arrivé ton sac? Ouais, en fait, j'arrivais un peu plus tôt parce que Andorre, c'est en altitude. OK. Puis, moi, je performe, j'ai de la misère avec l'altitude, fait que je me suis dit, je vais arriver un petit peu d'avance. Puis, finalement, j'ai eu mon passeport le mardi soir. Puis, je suis partie de Barcelone le mercredi matin pour me rendre en Andorre. Puis, la course était le dimanche. Mais j'ai eu aucune acclimatation à l'altitude. Je suis arrivée là, j'étais allée dans le parcours, j'ai étudié le parcours. Puis, j'ai fait ma préparation de course qui était comme normale, là. Ouais. Puis, je me suis dit, advienne que pourra, là, ça donnera ce que ça donnera. Puis, finalement, c'était correct. Écoute, c'était mieux que ce que je pensais. Après ça, je me dirigeais en France pour une autre Coupe du Monde. Puis, encore là, ça a bien été. J'ai eu des bons feelings. Puis, je suis revenue au Canada pour faire les championnats canadiens. J'ai fait une performance, c'était une de mes meilleures performances de la saison. Je suis retournée tout de suite après en Suisse pour faire une autre Coupe du Monde, puis j'ai fait ma meilleure performance à vie sur une Coupe du Monde, qui était un top 30. Fait que, écoute, c'était un high, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, je pense que, tu sais, tout ça, là, tu sais, sur le coup, souvent, peu importe l'épreuve qu'on a ou les déceptions qu'on a, sur le coup, c'est dur, c'est triste, tu sais, on a à travailler sur nous-mêmes, mais après, je trouve qu'on en ressort tellement grandi. Tu sais, tu sais, la préparation mentale que j'ai faite, tu sais, j'ai appelé ma préparateur mentale le lendemain que c'est arrivé. Tu sais, j'ai dit, OK, là, tu sais, là, ça va pas, là. Tu sais, j'étais un peu comme en panique, là. Puis là, elle m'a dit, OK, tu sais, tu veux-tu courser? Là, je dis, ben oui. Fait que là, elle a dit, OK, c'est beau, on part de là, puis on va travailler ensemble pour que tu puisses arriver comme mentalement prête à courser, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, à partir de là, on a fait tu sais, on a travaillé sur des choses, tu sais, d'être dans le moment présent, d'être reconnaissant de tout, tu sais, de dire, elle dit, aussitôt que tu vas avoir une petite belle chose qui va t'arriver, faut que tu sois reconnaissant, puis faut que tu sois, tu sais, faut que t'aies comme du happiness, là, en dedans de toi, là. Puis, tu sais, tu sais, la journée que j'ai pris le départ, le dimanche d'après, là, j'étais sur le départ avec 90 autres filles, puis j'étais comme, wow, je suis là. Puis, tu sais, j'étais contente d'être là. Fait que tu sais, ça, tout ce travail-là que j'ai fait dans cette semaine-là, il m'a servi pour tout le restant de la saison. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps pour dire qu'il y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Si tu as une épreuve, c'est parce que tu as à passer cette épreuve-là. Wow. Wow, that's so good. Je sais pas si c'est le Québécois en nous, mais ma mère m'a dit ça à peu de fois. Aussi, la même chose, puis ça a toujours résonné comme ça aussi, c'est que les choses qui arrivent, ben ils sont faites pour que tu sois capable de les handle, dans le fond. Là. Ils sont là parce que tu vas être capable de passer à travers de ça, puis inquiète-toi pas, il y a des bonnes choses qui vont arriver au bon moment. Puis justement, tu sais, je trouve que le point de t'as pas été démoralisé, tu t'es regroundé, le focus a été là sur OK, je vis maintenant aujourd'hui. Puis je trouve tellement dans la dernière année, j'ai fait beaucoup de trucs avec la gratitude puis de vraiment focuser sur des choses que tu sais, tu remercies pourquoi il y a certaines choses qui se passent dans le matin quand tu te réveilles, ben ta journée elle part toujours mieux, tu sais. Puis I'm grateful for
Puis c'est 4 choses. Ça peut être ton chien, ça peut être mais c'est des choses qui te redonnent, comme ta préparateur mental te le disait, te redonne cette espèce d'endorphine, puis le bon côté de voir les choses. Puis je tiens à croire que quand ton corps se sent bien ou ta tête se sent très bien, ben le reste quand même réagit d'une très belle façon. Ça va suivre. Exact. Ouais. Fait que je trouve ça le fun, puis ça fait du sens. Pourquoi ces choses-là ne t'affectent pas performance-wise, tu sais? Ouais. Ça parle beaucoup de qui tu es en tant qu'athlète, Cindy. Je trouve ça vraiment super. C'est vraiment cool. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant 2-3 heures. J'imagine que tu en as d'autres anecdotes, Cindy, de tes courses, des histoires cocasses dans tes sacs à dos qui se font voler, des coups de coude qui se sont donnés, mais on va finir avec la question, selon moi, qui va donner le plus au monde, à nos auditeurs. C'est qu'est-ce que t'aimerais céder aux autres? On en a parlé un peu au début, mais lorsque tu vas arrêter d'être vraiment un athlète professionnel ou lorsque tu seras plus ici, qu'est-ce que tu aimerais vraiment céder aux autres, aux jeunes, aux filles, aux garçons qui sont les prochains à être sur le podium olympique? Qu'est-ce que tu dois leur céder? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je te dirais possiblement d'être passionné. Tu sais, d'être passionné sur quelque chose que... Tu sais, on parle de podium olympique, on parle de sport, mais ça peut être aussi sur de la musique ou sur... ou peu importe leur passion. Tu sais, tant qu'un jeune aime faire quelque chose puis qu'il est passionné, ben, tu sais, il est content, tu sais, il prend un jeune qui est passionné de musique, il va prendre sa guitare le soir, il va gratter, il va triper, il va être bien, il va être dans son univers, puis il va être capable de façonner quelque chose pour rendre les autres heureux ou pour faire quelque chose de bien, tu sais, il va faire une musique, il va faire une toune, puis il va la partager à quelqu'un d'autre, que ça va y faire du bien à cette personne-là. Fait que, tu sais, c'est la même chose dans le sport, tu sais, si je peux rendre les jeunes, tu sais, avec les filles avec qui qu'on va commencer le programme, tu sais, s'ils peuvent être autant passionnés, puis qu'à leur tour, ils vont passionner d'autres gens, qui vont passionner d'autres gens, qui vont passionner d'autres gens, mais tu sais, c'est de donner au suivant, puis je pense que ça serait ça que j'aimerais, ça serait mon leg. Wow. That's good. Ouais. That's really good. C'est cool. Je trippe. Non seulement tu vas te donner au suivant, mais tu vas donner une raison à ces jeunes-là de rester dans ce sport-là aussi. Ouais. Je pense que tu le fais déjà, puis le plus ils le voient, le mieux ça va être, Cindy. Fait que merveilleux. Wow. Very cool. Very cool. J'ai vu sur ton calendrier, le 9 mai, c'est l'Allemagne. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Perfect. Donc, ton prochain événement, c'est une Coupe du Monde? Oui, j'espère qu'il va y avoir d'autres courses avant pour me préparer parce que ça fait quand même quasiment 1 an et demi que j'ai pas coursé sur un niveau comme international. Je me croise les doigts qu'il va y avoir d'autres courses comme aux États-Unis, en Arkansas, juste avant, mais écoute, on prend ça au jour le jour parce que... Ben oui. On ne sait pas comment ça va se passer, mais honnêtement, on te souhaite rien qu'une année exceptionnelle. Merci. Puis je vais dire une chose en terminant, c'est que Living Sisu, toute la communauté, nous autres, on fait partie de ton équipe. Moi, je parle pour moi, Oli, Karel, Alex, tout le monde qui fait affaire avec Living Sisu, on fait partie de ton équipe, Cindy. Puis si jamais tu as besoin de quelque chose de nous, on va venir laver ton vélo, puis je vais gonfler tes pneus, puis je vais faire n'importe quoi pour aider ton rêve. Honnêtement, merci beaucoup de faire partie de notre communauté, d'avoir donné toute cette belle information-là aux gens. Ton histoire est tellement inspirante de persévérance, de détermination. Merci beaucoup d'être venu nous jaser ce soir. Je me sens vraiment chanceux d'avoir fait partie de ça aujourd'hui. Ben, merci à vous autres. C'est vraiment le fun qu'est-ce que vous faites. Puis tu sais, je pense que vous étiez possiblement vous êtes la bougie d'allumage là, pour ce beau projet-là qui mijote dans ma tête depuis tellement de temps. Ben, tu sais, Living Sisu, c'est la bougie d'allumage là, pour mettre ça en branle. Excellent. Karel, you end this off for us? End this off. Cindy, moi, j'ai été inspirée ce soir. J'ai été complètement abasourdie par les histoires que tu as racontées, mais
plus qu'autrement, je te dis que merci de ne pas avoir suivi l'espèce de patte que la société nous dit de suivre. D'avoir La petite voix négative, ben, Karel? tu sais, la petite voix qui te dit, il me semble que tu devrais continuer à faire ce que tu fais parce que c'est stable. Non, t'es allé, t'as suivi ton cœur, t'as suivi la passion, t'as suivi ou t'as décidé de vivre ce que j'appelle the truest life, là, ce qui brûle en dedans ici, le gut feeling qu'on a, que souvent on enterre parce que la tête nous dit de faire autre chose, puis moi, ça c'est venu me chercher, puis j'espère que ça va aller chercher monsieur, madame, tout le monde, l'athlète de demain, de juste continuer à s'écouter soi-même, de pas juste rester à ce que notre tête nous dit des fois. Souvent, on nous joue des exact. Ouais, la tête puis la société aussi, tu sais, de sortir un peu de la roue, c'est le fun. Ouais. C'est un exemple. C'est un challenge. C'est un challenge ces temps-ci. Ouais, merci beaucoup. Merci. On te souhaite une super belle soirée. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast avec Cindy Montembeault, une athlète inspirante. J'espère que vous avez apprécié. Zach et moi avons eu un fun fou à faire une interview avec elle. On vous rappelle que dans le fond, le podcast Inspire de Living Sisu, c'est vraiment pour partager les histoires de nos athlètes d'ici et d'ailleurs, pour vous inspirer, vous, pour être sûr que vous prenez quelque chose dans le fond que vous pouvez transférer dans votre vie de tous les jours et simplement vous motiver peut-être à devenir un peu plus actif ou à même joindre la communauté Living Sisu. Puis on est là pour vous, le podcast est fait pour vous. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre la page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur les plateformes Instagram. Et puis encore une fois, merci de l'écoute, on apprécie beaucoup. Et puis partagez. Sentez-vous très à l'aise de partager le podcast et partager l'histoire et le pourquoi Living Sisu est si bien pour la communauté. On va inspirer beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Inspire par Living Sisu et puis à la prochaine. À la prochaine.